Du 27 juillet au 1er août 2015 s'est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso la formation des formateurs de la gouvernance de l'Internet. Cette première édition s'est déroulée sous le patronage du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Les professionnels de l'Internet sont venus de 12 pays d'Afrique francophone et d'Europe. Ici à Ouagadougou, vous pouvez bénéficier de l'expertise notamment de Pierre Ouedraogo, qui est quand même un des meilleurs spécialistes de ces sujets depuis un certain nombre d'années et qui, en organisant cette manifestation, a montré à quel point il était attaché à ce que son pays soit à la fois le lieu de rencontre et de réflexion sur la gouvernance de l'Internet, mais également un des pionniers africains pour discuter de ces sujets au niveau international. La formation de formateurs de la gouvernance Internet répond à un besoin qui découle du déficit dans la gouvernance de l'Internet et des systèmes d'information. Les travaux ont été couronnés par une table ronde, occasion pour les participants, les champions de demain pour la gouvernance de l'Internet, d'échanger leurs expériences. Quand nous parlons d'adresse IP, je pense que tout le monde est au courant que nous avons enclenché une transition de la version 4 vers la version 6. Nous avons entrepris depuis un certain nombre d'années aussi la transition des numéros de système autonome de la version 2 octets à la version 4 octets. Et il y a un certain nombre de challenges autour. Pour que Internet soit le même Internet qu'on soit en Afrique ou aux États-Unis, c'est qu'il y a un grand travail de coordination qui est fait. Et il s'agit en fait de la gestion des ressources critiques d'Internet, c'est des nodes de domaine de premier niveau, les .com, les .net, les .bf pour ce qui est du Burkina Faso, et une gestion des numéros uniques des identifiants d'Internet. Et depuis la création d'Internet, cette supervision était assurée d'abord par le gouvernement américain et plus tard confiée à ICANN. Il se trouve que depuis les révélations d'Edward Snowden, coïncidence ou pur hasard, les Américains ont donc appelé la communauté internationale à la discussion afin qu'une structure consensuelle soit trouvée pour donc gérer ces ressources critiques. ICANN effectivement se trouve maintenant dans son rôle parce que ICANN souhaite effectivement renforcer les capacités, contribuer justement à l'éclosion d'un marché, d'un vrai marché de l'Internet en Afrique. Travailler à sécuriser Internet, œuvrer à ce que l'Afrique francophone ne subisse pas une colonisation numérique, ce sont entre autres les motivations de cette rencontre de Ouagadougou. Le problème de la sécurité de l'information est un problème central. Avant, on envoyait un espion pour espionner un pays, soit économiquement, soit politiquement. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Les informations qu'ils collectent par les réseaux sont plus importantes. Il y a des informations qu'ils n'avaient jamais pu avoir à travers les espions, maintenant ils les ont directement. Donc, il y a une stratégie régionale, et nationale d'abord, et puis régionale, pour sécuriser son information. Et il y a aussi le fait qu'on va avoir un nouveau Internet bien complexe, avec beaucoup de possibilités, beaucoup d'objets connectés à Internet. On parle déjà d'Internet des objets. Un nouveau Internet, parce qu'on va avoir l'Internet avec des nodes de domaine internationalisés, donc des nodes de domaine en langue autre que l'anglais, autre que le caractère latin. Et donc il faut s'organiser efficacement pour ne pas se laisser dépasser, pour ne pas subir une énième colonisation. Et cette fois-ci, il s'agirait d'une colonisation numérique à travers Internet. L'éducation et la formation sont des facteurs incontournables pour la réduction de la facture numérique, foi des experts. Participants et organisateurs se disent satisfaits du caractère fructueux des échanges. Et je suis très contente parce que nous avons balayé plusieurs horizons et je pense que nous avons vraiment matière, retour chez nous, pour faire le maximum, en tout cas en ce qui concerne les femmes aussi, les gens, à relever le niveau des compétences, à les inciter dans les usages, à les inciter dans la création. Et on espère que ce sera le début d'une belle aventure, en tout cas pour l'espace francophone. Ici, c'était l'opportunité de pouvoir partager entre le nord, le sud et aussi entre les acteurs du sud aussi, les meilleures pratiques, les expériences, les solutions qui ont été trouvées, de manière à ce que chacun des participants reparte chez lui avec des connaissances qui lui permettent
d'imaginer ce que doit être la gouvernance dans son pays et ne soit plus freiné, ce qui peut nuire par exemple à l'éclosion d'une industrie nationale numérique. La présente formation en fait, va permettre la création d'une masse critique d'experts venant de l'Afrique francophone qui vont participer à ces discussions afin que la voix de l'Afrique francophone soit entendue. La perspective la plus heureuse que nous avons, c'est que les stagiaires sont partis avec l'envie de discuter, d'échanger en plus. Le principal bénéfice de cette formation, c'est susciter l'intelligence en réseau. Et nous ne serons plus dans la situation où les francophones arrivent et ne comprennent rien de ce qui se passe et donc ne peuvent pas défendre leurs intérêts, donc ne peuvent pas profiter des évolutions de l'Internet. Le ministre de l'économie numérique et des postes ne s'est pas fait compter cette première rencontre. Il a fait le déplacement pour féliciter les initiateurs et encourager les participants. Les conclusions auxquelles vous avez abouti sont édifiantes, aussi bien sur le plan technique, sur le plan économique, sur la vision future que l'on doit avoir. Je pense que nous devons être toutes et tous satisfaits donc de ces résultats-là. C'est sur ces notes de satisfaction que la rencontre de Ouagadougou sur la formation des formateurs de la gouvernance Internet a refermé ses portes. Rendez-vous a été pris pour la deuxième édition prévue pour 2016.